Alors maintenant, nous entrons dans le vif du sujet avec la section numéro 2 où nous allons voir les fondamentaux de Node.js. Alors, qu'est-ce que nous verrons par ici? Nous allons écrire donc quelques codes simples, des calculs, etc. pour que vous puissiez donc voir comment donc on utilise du Node.js. Ainsi donc quelques packages élémentaires donc que vous aurez donc à utiliser tout le temps dans votre application. Nous verrons donc quelques fonctions telles que la fonction read file 5 et write file à 5. Bon. OK, là donc on voit comment créer donc un serveur HTTP. Là on voit donc les fonctions asynchrones, les fonctions donc asynchrones, OK, et wait. Là on voit les promises, ainsi donc que comment gérer donc plusieurs promises au même moment. Là on voit donc le routeur, OK, comment donc passer dans les paramètres en effet dans à notre diverses routes dans notre application. On allons donc voir la bibliothèque, enfin là où vous donc trouver des packages Node.js à utiliser. Nous allons donc découvrir donc le moteur donc de template bug. Nous allons donc voir donc les boucles d'événements et les priorités donc d'événements en Node.js. Et nous allons donc faire un exercice donc simple. OK. Alors on commence maintenant. Alors qu'est-ce que on va commencer par faire? Venez au niveau donc de votre environnement de travail. Je suppose par exemple ici. OK. Donc moi, donc je suis au niveau donc du disque local C et tout ça. Je vais donc créer un nouveau dossier par ici. Je crée donc un dossier nommé Node.js app. C'est bon? Je le crée. Alors, je vais vous mettre mon VS Code. Mon VS Code donc, étant ouvert, je vais maintenant ouvrir donc, le dossier que donc, je viens de créer. Donc, qu'est-ce que je fais? Je supprime d'abord tout ce qui est ici. Voilà, je clique maintenant donc, sur Open Folder qui est ici. Je viens donc dans mon dossier Node.js app, Node.js app qui est ici. J'ouvre le dossier en question. Très bien. Et ici, qu'est-ce que je fais? Je vais donc créer donc mon premier fichier, le fichier donc de base de mon application qui sera donc le fichier index.js. Très bien. Alors après là, donc on fait la création de ce donc fichier. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Je vais vous montrer cela. Voilà. En dessous ici, vous verrez donc une icône ici, enfin deux icônes qui sont collées ensemble et qui est sur donc pas nos problèmes, bien aucun problème par ici. Cliquez dessus. OK? Venez donc au niveau de terminal qui est à ce niveau-ci et migrer ou bien aller donc vers le dossier de votre application. Moi, je fais donc ceci, cd, cd, et change directory ou bien cd, node.js app pour aller vers le dossier de mon application. Alors, qu'est-ce que donc je vais donc faire ensuite? Je vais donc créer donc un fichier donc package.json. Alors, donc par ici, donc je vais donc créer maintenant un fichier nommé package.json qui est à la racine de mon dossier et dans lequel donc je mets donc ceci. OK? Donc, un objet contenant donc le name qui est donc le nom du projet. Je mets ici donc Node.js app. OK? Node.js app. Bon, je veux comme ceci. Je mets la version de mon application. Je mets ici donc le nom du projet, enfin la description du projet. Ici donc le fichier principal, le fichier donc index.js. Alors ici donc les différents scripts que nous aurons à exécuter. Alors par ici, par défaut, on n'a pas besoin donc de celui-ci. Donc il y a juste ici donc si on veut par ici npm run start, ça veut dire que il va donc exécuter la commande node espace ns.js en arrière-plan. Vous comprenez un peu? Donc, npm donc ça donc pour pouvoir donc effectuer. Ici donc npm donc test keyword le nom de l'auteur. Moi je vais par exemple ici Karel Torano, la licence, les dépendances et tout cela. Alors je vais ici ajouter donc une ligne très importante qui est donc le type. Le type en effet donc de code que je vais écrire, le type donc de JavaScript que je vais écrire est donc du command JS ou donc du module. Alors, la petite différence en effet donc bon, la différence se trouve donc au fait ça au niveau de la manière dont on écrit donc le code. Donc, je vais donc utiliser par ici donc du module, ok, qui est donc pour moi beaucoup plus simple au fait à comprendre. Donc, type module. Très bien. Alors, si je fais par ici donc dans mon navigateur, enfin dans mon dans mon terminal, je fais npm start. Qu'est-ce qu'il fait? Il exécute donc automatiquement la commande node ok index.js. J'aurais donc pu faire donc moi-même simplement node index.js
pour dire que je veux donc exécuter la commande node se trouvant donc dans le fichier index.js et je valide. Alors ici actuellement il n'y a absolument rien, donc c'est un peu ça. Donc je vais mettre dans mon index.js et je crée dans ma première fonction. Alors enfin mon premier donc code, je crée dans une constante avec const name est égal à Karel Tawano par exemple. Et ici donc je mets donc une console.log de name simplement. One par ici, donc en exécutant donc un node index.js, voilà, j'ai dans la console qui apparaît Karel Tawano, qui est donc le nom que j'ai affiché donc par ici. Nous venons de créer donc notre première application Node.js, tout simplement qui affiche donc une console. Alors j'aurais pu faire donc npm start simplement, et voilà aussi c'est la même chose. Alors ensuite je vais continuer. Alors, j'espère donc que vous maîtrisez donc un peu donc le JavaScript parce que là, on va donc un peu aller en profondeur. Donc, je mets donc par ici name array. Je crée donc une variable donc au centre de name array. Je fais donc name point donc split. Ok, en parenthèse, je fais donc ceci. Là donc signifie donc que je veux donc séparer donc et je veux donc diviser au fait ma chaîne de caractères qui est ici donc name en un tableau en utilisant donc un séparateur donc qui est donc un espace vide. Donc j'aurai donc un tableau comme ceci. Je vous le montre. Console.log name array. Voilà. Et voilà. Voilà un peu. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a donc séparé donc quoi mon nom en un tableau. J'ai mis dans un tableau donc de tous les caractères qui composent encore mon nom. Je vais donc plus donc effacer donc ceci par exemple. OK. Faire donc npm donc start et voilà donc que il décompose donc mon nom en T, O, O, V, etc. Donc je continue. Je peux maintenant donc faire par exemple constante name, c'est pas trop par exemple name update. OK. Et je dis donc que ça fait name array point join pour donc joindre tout cela encore. Donc je reviens en fait donc à l'état où il était. En fait donc la fonction join c'est pour donc coller donc les éléments donc d'un tableau ensemble à partir donc d'un séparateur. Donc si je mets par exemple ici tiret, ok, je vais vous montrer la réponse que j'aurai ici. Je mets donc console log de name update ici. Très bien. Donc j'aurai donc quoi comme réponse? J'aurai donc exactement T-O-W-A-N-O-U. Après, donc, je viens de joindre mon tableau en utilisant donc un séparateur qui est tiret. Je peux donc effacer donc le tiret et je remets donc npm stat et je obtiens donc quoi? Mon nom simplement. OK? C'est un peu ça. Donc maintenant, je peux donc encore faire autre chose, beaucoup d'autres choses. Alors, si je sépare de faire donc un name update est égal à name update plus mon prénom qui est Karel. OK. Vous verrez donc qu'il y aura donc une erreur par ici. Pourquoi dire que assignment to constant variable? Là, ça signifie donc que quand ça est donc une variable qui est une constante, on ne peut pas donc faire une réaffectation. Donc, je le mets donc en lettre pour dire que c'est une variable donc qui peut changer donc de valeur. Donc, name égale à ceci devient donc quoi? npm start, ça veut quoi? Karel, donc, ok, je vois. Je n'ai pas donc affiché la même modification. Donc, je fais donc CTRL ins pour couper. Je viens donc ici, je fais donc double-clic pour donc coller, enfin pour donc copier, pour donc sélectionner, je vais dire, excusez-moi, CTRL donc ins donc pour couper. Je viens ici, je vais la ligne, je fais donc CTRL V pour donc faire maintenant le collage. Et je maintenant donc j'affiche le nouveau name update qui est maintenant Tawano Karel. Exactement, c'est bien ça. Alors, nous passons maintenant donc à la suite de notre application. Ici, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons donc continuer donc, en faisant un petit exercice. Je mets donc une constante élève. Élève qui est un tableau. OK? Je mets donc un tableau d'objets. Alors, ici, dans mon objet, donc, chaque personne, mais chaque élève a quoi? A un nom. Je mets donc un nom. De point Attilo. Je mets donc un prénom. Prénom de point Gloria par exemple. OK? Donc maintenant, je vais donc créer trois élèves. Trois élèves. Voilà un peu. Voilà un peu. Donc Attilo Gloria, Attilo Prudence
Et ici donc Attilo Georges. Voilà un peu. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc parcourir dans ce tableau-là en réalité. Qu'est-ce que je ferai? Je ferai donc un élève.forage, ok, en parenthèse, E. Le E donc représente un seul élément du tableau. Or, un seul élément du tableau est quoi? Un objet. Donc, je fais donc le E qui est donc l'élément du tableau, ok. Et ici, donc, je peux donc dire que je fais donc une console.log en parenthèse de quoi? De mon élève. Donc, je vais afficher donc le prénom et le nom donc, de chaque élève de ma classe, par exemple. Donc, ici, donc, je mettrai donc quoi? Element, qui est donc mon objet, point, passer donc à un élément ou bien à un attribut donc, de l'objet, plus, mais espace, plus encore, pour faire la concaténation, élément, point, donc le prénom. Alors ici, qu'est-ce que donc j'aurai? Je fais donc npm stats et j'obtiens donc, voilà, Thomas Carrel, Attilo Gloria, Codes, ainsi donc que Georges par exemple. Très bien. Alors on aurait donc pu donc utiliser donc le for en parenthèse, constante element, mais constante élève of élève. Ok, pour dire que je récupère donc les éléments donc, qui sont donc dans le tableau donc élève, mais c'est donc entre crochets, enfin entre accolades, console.log, la même chose. Je prends donc encore ceci, je copie donc là, mais dans la variable donc en question qui représente un élève en particulier, c'est quoi? C'est élève qui est ici. Donc je prends élève, je mets dans la place de ceci et à la place donc de element. Très bien. Je fais maintenant donc console npm stat et j'obtiens encore donc les mêmes personnes. C'est bien ça. Donc ça qui est ici. Gloria Coudens ainsi donc que Georges. Donc nous pouvons donc faire donc des forages ou encore donc un for pour parcourir donc les éléments donc d'un tableau donc en JavaScript. Alors je pense bien que donc vous avez quand même maîtrisé déjà le JavaScript pour donc pouvoir donc faire les choses comme cela. Alors maintenant qu'est-ce que j'aurais donc pu faire? J'aurais donc pu faire quelque chose encore d'un peu donc plus simple ou bien je fais le chose par ici. Je copie tout ce qui est ici d'abord. Je fais donc une sélection, ok? Je fais donc contrôle. Je vais donc au contrôle, là, ici. Selon votre navigateur, selon votre clavier, je pense que c'est contrôle avec la touche supérieure qui est au niveau donc, de mon PC, qui permet de faire donc, qui permet de commenter donc, beaucoup de liens ensemble. OK? Beaucoup donc, de liens ensemble. Alors, qu'est-ce que je fais par ici? Je vais donc supprimer le nom, le prénom, le nom, enfin, ça fait donc le nom. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre automatiquement, ok, depuis de ma fonction, ajouter donc Attilo à tous donc les prénoms de mes élèves. Donc je fais par ici quoi? Je fais élève.map en parenthèse élément. Élément représente un objet donc de mon tableau. Ok, donc par conséquent, un élève de mon tableau. Donc je fais par ici élément.prénom, qui est donc le prénom par exemple, Gloria, tout cela. Mais avant ça, je fais donc une concaténation. Je mets par ici donc quoi? Je mets donc Attilo plus espace plus élément prénom pour dire que je fais une concaténation maintenant. Donc, quand je fais donc npm donc start, qu'est-ce que j'obtiens? Enfin, actuellement, je n'obtiens rien du tout parce que j'ai encore rien affiché. Donc, je vais donc affecter donc mon nouveau tableau à une variable nommée new élève. OK? Et ensuite, donc, je fais donc quoi? Je fais donc console log de new élève. Très bien. npm stats. Très bien, parce que donc ce que nous obtenons, un tableau donc contenant quoi? Le nom donc, de toutes les personnes donc, qui sont dans la salle avec Attilo HD donc à chacun d'entre eux. Alors, nous pourrons donc faire une console donc .log avec une dénomination pour donc pour pouvoir identifier réellement le nom de la console. Donc on fait donc console donc .log, je peux donc ici mettre d'abord le nom de ma console. Donc je vais par exemple afficher ici, je vous dis que c'est la liste des élèves. Fais donc virgule, je vais mettre la variable. Voilà. Donc ça, donc c'est à identifier donc facilement la console donc, que nous voulons afficher. Donc ici, quand je fais npm stats, qu'est-ce que je fais? Je vais afficher donc la liste des élèves et à la suite, je vois directement la variable donc, qui est à l'intérieur. Alors maintenant, on va faire un exercice encore, ok? Je vais par ici donc constante matière. Matière est égale à un crochet, je mets ici mathématiques. Je mets ici donc physique.
Je mets ici donc français. Je mets donc ici anglais. OK? Anglais. Très bien. Voici donc ma liste des matières. Alors, chaque élève, je mets ici donc nom. Le nom, c'est Attilo Uloya. OK? Et je dis donc que l'élève donc aussi a donc alors je vais donc un peu changer dans la nature de ma matière. Je vais mettre par ici dans un tableau d'objets. Donc ici donc ici chaque objet donc sera une matière. Donc je mets ici dans ID, je mets donc un ID 1, je mets ici donc libellé mathématiques. OK? ID donc 2, libellé français. Ici, ID donc 3, libellé anglais. Je m'arrête donc sur ces trois matières. Alors, élève, ici, je mets ici donc quoi? Je mets ici note comme un objet. OK? Et dans note, qu'est-ce que j'ai? Bien, comme un tableau d'objets. Je mets ici donc encore un tableau d'objets. Donc, note. Et ici, donc, un objet représente une note. Donc, je mets ici donc matière. Je mets donc l'ID de la matière qui est ici 1. OK? Donc, ça correspond à quoi? Ça correspond à mathématiques. OK? Donc, matière, donc, ID 1. Note ou bien valeur, si je veux mettre valeur par ici, ID 18. OK? Alors, je continue. Je continue. Une autre matière, c'est la matière donc français qui a pour ID 2. OK? Valeur donc c'est 14, enfin 12 qu'il a eu ici. Ici maintenant donc la matière donc numéro 3 c'est anglais. Matière ID c'est donc 3. Valeur donc c'est quoi? C'est je mettrai par ici donc 15. OK? Donc je veux donc maintenant donner les autres aussi donc pour les autres. Je copie donc la même chose. Je mets par ici nom Attilo. Ici je mets la ligne, voilà un peu. Ici donc le nom également Attilo. À la ligne, je mets encore notes. Je change légèrement les choses qui sont ici. 19, je mets ici encore 16, je mets ici encore 18. OK? Et ici, donc, je mets encore 15, donc 14, je mets ici encore 13, et je mets ici encore 20. Très bien. Voilà. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Je veux donc pouvoir, OK, pour chaque élève, calculer donc sa moyenne, simplement. Donc, il y a donc une matière, il y a donc trois matières. Une, deux et trois. Et donc, chacun donc, a donc sa note. Je veux donc calculer donc les moyennes donc, des pas matières donc, de chaque étudiant. Alors, qu'est-ce que donc, je vais donc commencer à faire? Alors, ce que je fais par ici, c'est que je viens donc déjà ici, au niveau donc, de ma liste des élèves, je prends donc élève. OK? Je prends encore un forage. OK? Chaque chaque élément donc représente quoi? Un objet. Donc l'objet donc étant l'élève en question et donc les différentes notes. Je fais par ici donc un forage pour parcourir donc mon tableau. OK? Forage c'est pour parcourir donc et une boucle, enfin des éléments, mais un tableau je dirais plutôt. Donc élément maintenant étant donc mon objet qui est ici. OK? Étant donc mon objet unique qui est ici. OK? Quand j'ai à l'intérieur donc le nom ainsi donc que les notes. Alors qu'est-ce que je vais donc faire? Je fais donc élément point note pour récupérer donc le tableau donc des notes en réalité. OK? Que je mets dans une variable maintenant que je peux donc nommer notes. C'est bon? Très bien. Après donc cela, qu'est-ce que je fais? Je fais maintenant en réalité, OK, note qui est un tableau point forage encore. OK? Ici, je mets par ici donc note qui est donc une note spécifique. OK? OK? Donc par ici, donc, je fais donc un accolade et je dis donc que note point valeur. Alors qu'est-ce que je fais? À l'extérieur, ici, je mets donc lettre moyenne est égal à 0 par défaut. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Quand je fais donc au niveau de chaque note en réalité, donc je prends quoi? Je prends la valeur et je l'additionne donc à la note précédente. Donc je prends par ici donc moyenne qui est donc 0. OK? Ben, je prends donc note totale ici plutôt. Voilà, note totale qui fait donc plus égal. Pour dire donc que je fais pas, je prends donc la valeur donc qu'elle avait auparavant et j'ajoute donc la nouvelle valeur donc
et qui est dans la boucle que je suis en train de parcourir. Cela signifie donc que quand je prends donc le premier élément qui est ici, ok, ok, la note totale était à zéro par défaut. Étant à zéro par défaut, je prends donc le premier élément, je fais donc quoi ici? Je fais donc note point valeur. Donc je prends donc 0 plus notre point valeur ici qui est 14. Là, 0 plus 14 égale à 14. Après, donc, je mets donc sur l'élément suivant. L'autre total est égal à 14. Maintenant, il fait donc 14 maintenant, donc plus 13. Là, donc 27. Après, donc 27 maintenant, plus donc fin, ce qui fait maintenant 47. Et c'est donc 47 qui sera donc au final, après avoir parcouru donc la liste de mes notes, c'est 47 qui se retrouvera donc au niveau donc, de notes totales. Très bien. Donc, après cela, étant calculé, je vais maintenant calculer la moyenne. Je fais donc let moyenne est égale à 0 par défaut, mais je peux donc faire directement note totale, ok, divisé donc par le nombre de matières qu'il y a eu. Alors, le nombre de matières qu'il y a eu, comme on peut donc le savoir, on peut donc rapidement matière donc point left pour connaître le nombre d'éléments donc qu'il y a eu dans le tableau. Ok, donc il y aura ainsi donc quoi, 3 matières dans le tableau. Ok, donc 3 matières, 3 donc objets, et chaque objet donc correspond à une matière. Donc, c'est un peu donc cela pour on peut calculer donc la moyenne. Donc, là, c'est la moyenne donc pour un élève qu'on vient de parcourir. Alors, comment est-ce que donc je fais? Je vais donc créer ici donc une constante moyenne élève qui est égale à quoi? Qui est un crochet par ici. Alors, qu'est-ce que je vais par ici? Je vais donc moyenne élève point push pour donc envoyer, pour ajouter donc un nouveau élément dans le tableau que je vais donc de créer. Je vais donc point push et ici donc je crée quoi? Un objet. L'objet doit contenir donc quoi? Le nom de l'étudiant en question. Je vais passer donc nom et le nom par ici donc ça vient d'où? Ça fait donc élément point quoi? Point donc nom. Et la moyenne c'est donc moyenne de point moyenne qui est donc ce qui est ici. Vous comprenez? Donc ici, je prends donc le nom à partir donc de l'élément qui est ici et je prends la moyenne donc à partir donc de ce qui se retrouve ici. Donc à la fin, j'aurai donc un tableau donc constitué donc d'objets et chaque objet représente quoi? Le nom de l'étudiant ou de l'élève avec sa moyenne simplement. Donc enfin, je fais donc quoi? Console.log de quoi? De moyenne élève simplement et je l'affiche. Très bien. Donc ici, vous voyez très bien, non, Gloria, moyenne 15. Ici, donc, moyenne 17,66. Ici, donc, moyenne 15,66. Donc là, c'est un cas de figure, donc, des calculs donc, qu'on peut avoir facilement, en fait, qu'on aura donc assez souvent à effectuer au niveau donc, de notre application.